À aucune des célébrations depuis la mort de M. Kabila, je n'ai jamais vu Joseph Kabila dans une messe. Je ne l'ai jamais vu. Moins encore celle qu'on nous a présentée comme étant sa mère. Telle que la commémoration a été faite pour Musée Laurent Désiré Kabila particulièrement, ce 16 janvier, avez-vous apprécié la part de l'État dans cette commémoration? J'étais étonné également, en voyant les images d'hier. Honnêtement, je dois l'avouer, ce n'était pas du tout bien, puisque la cérémonie d'hommage à M. Laurent Désiré Kabila, autant que celle de Mairie Patrice Lumumba, devrait revêtir le caractère officiel, puisque les Congolais ne peuvent pas rester à la maison 2 jours durant sans que le travail que ces jours soit déclaré chômé et payé, et qu'il n'y ait aucune activité officielle. Non. Hier, j'ai vu seulement la famille biologique, entre guillemets. La Fondation Musée Kabila et quelques proches du parti de l'ancien président. Bien sûr, quelques proches du FCC qui étaient à l'église. Rien d'officiel. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y avait un problème. Mais pourquoi? Bon, n'étant pas dans les méandres du pouvoir central, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais au moins, tout le monde sait que une occasion comme celle-là, où nous commémorons un héros national, la cérémonie devrait revêtir le caractère officiel. C'est une faute du régime? Bon, appeler ça faute, je ne sais pas s'il faut le qualifier comme cela. Ben oui. Mais moi, je peux parler peut-être bon, d'une certaine erreur de protocole. Mais erreur, faute, c'est la de protocole, je précise bien de protocole. De protocole, c'est bien, on comprend. Vous êtes de la majorité au pouvoir, on comprend votre langage diplomatique. Le président de la République n'a eu aucun mot pour Musée Laurent Désiré Kabila. On va rester quand même sur cette commémoration organisée par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila avec la présence de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe Kabila, qui était présente et qui a eu ses propos juste après la messe d'Action des Grâces. Le demande de Musée Laurent Désiré Kabila est simple. Nous ne trahirons jamais le Congo. La libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par elle-même, par lui-même. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons beaucoup. Il faut se battre pour que la démocratie subsiste et de son point de vue, c'est comme si cette démocratie est morte. Quelle est votre opinion sur le propos de l'ancienne première dame? Bon, je ne sais pas si elle est politique ou pas, c'est dans quel angle qu'elle s'était prononcée, mais moi je pense peut-être que Mme Olive s'était trompée. Puisque si elle parle que la démocratie est morte, mais le fait qu'elle ait cette liberté d'expression démontre réellement qu'il y a la démocratie. Et d'ailleurs, moi personnellement, je serais très à l'aise si ça aurait été M. Kabila qui serait là. Mais malheureusement, ça je dois l'avouer également, à aucune des célébrations depuis la mort de M. Kabila, je n'ai jamais vu Joseph Kabila dans une messe. Je ne l'ai jamais vu. Moins encore celle qu'on nous a présentée comme étant sa mère. Je ne sais pas, même s'ils sont au pays, ils n'ont jamais Monsieur Salomon. Je m'excuse, vous m'avez posé la question. Oui, mais nous sommes quand même sur un média suivi à l'international. Oui. Vous laissez développer de propos propagandistes ou complotistes. Ce n'est pas bien. Dire que celle qu'on vous a présentée comme la mère de l'ancien chef de l'État, ça veut dire quoi? Non, mais puisque... Vous mettez en doute... Non, depuis que Mzé était là, dans 4 ans durant, nous n'avons jamais vu Mzé avec une femme à côté. Jamais. Ben oui, vous êtes... Mais ce que je dis jamais nous l'avons vu. Monsieur Salomon. Nous l'avons vu le jour de l'enterrement. Vous posez la question. Oui, mais je vous pose la question. Allez-y. Vous êtes quand même une grande personnalité politique. Vous êtes sur un média, suivi à l'international, affirmez que, étant donné que Musée ne vous a jamais présenté son épouse, donc ses enfants ne sont pas ses enfants. Je n'ai pas parlé des enfants, moi. Ben oui, vous dites celle qu'on vous a présentée comme la mère de Joseph Kabila. Donc, non, s'il vous plaît, M. Alain, il ne faut pas déformer mes propos. Je reprends, je répète ma phrase. D'accord. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila à une commémoration de la mort de Mzé. Très bien. Moins encore celle qu'on nous a présentée comme étant son épouse. Ah. J'ai bien dit. Je ne peux pas parler moi des enfants ni de qui que ce soit, non, parce que moi je l'avais peut-être. J'ai dit, ou celle qu'on nous a présentée comme étant son épouse. Puisque nous, moi personnellement, je n'avais jamais vu Mzé avec une femme à côté, même pas là où avait vécu sa vie, puisque nous avions quand même connu Kassangou avec sa femme, tout le monde le sait. Même des photos, il y en a. On a vu Joseph Désiré Mobutu avec sa femme, Bobilada, un peu partout. Joseph Kabila lui-même, Madame Olive qui parle. Mais nous l'avions connu comment?
puisque comme étant première dame de la République. N'est-ce pas? Très bien. Et aujourd'hui, nous voyons Félix Tshisekedi avec sa femme. Mais Mzee, nous ne l'avions jamais vu avec une femme. Moi, personnellement, j'ai vu une dame le jour qu'on enterrait Mzee, qu'on a dit que c'est elle sa femme. N'est-ce pas? C'est là ce que je suis en train de dire. Et je ne crois pas peut-être qu'elle serait absente du pays. Ce que je déplorais, moi, c'est celle-là. Comment sa famille va se limiter à la fondation Mzee, qui est d'ailleurs l'œuvre de Madame Jeannette La famille Kabila. biologique de Mzee était présente à la messe. Hier, hein? Oui, elle Kabila, Joseph était là, Zoé Kabila non, était là. la et les famille autres. biologique, la fille de Mzee, Jeannette Kabila, était Non, mais bien présente. je parle de tous les enfants de Mzee que nous avions connus. Monsieur Salomon, vous jouez quand même autour de mots. Monsieur Kabila n'est pas au pays, vous le savez, hein, bien sûr. Est-ce que vous pensez que juste pour un jour, il aurait pu revenir forcément à Kinshasa pour participer à cette messe? Monsieur Alain, j'ai bien dit ici. Et depuis que Mzee est décédé, ça fait aujourd'hui 24 ans. Vous l'avez jamais vu, N'est-ce pas? Kabila, Même lorsque M. Joseph Kabila était président de la République, il n'allait jamais... je ne l'avais jamais vu dans une messe commémorant la mort de Mzee. Très bien, on a Et compris. alors, je finis. Lorsque madame dit, non écoutez, la démocratie n'est pas morte. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette démocratie Quelle que s'exprime? ceux-là qui se prennent opposants pouvaient s'organiser aujourd'hui, hier là, dans une activité purement privée, et qu'après ça, ils sont même allés faire une émission à la RTNC. Non, l'émission Ouais. c'était avant. Donc, L'émission c'était avant. c'était bien avant. Oui. Et alors, donc, ici, il n'y a pas mort de démocratie. La démocratie est là. Il y a la liberté d'expression. La liberté de Madame Olive, d'ailleurs, il n'y a pas une semaine qu'elle était à Lubumbashi, ou même 3 jours, je crois, avant qu'elle arrive à Kinshasa. Elle se déplace autant que tous les autres Congolais. Elle peut s'exprimer sur des questions politiques comme elle le veut, comme elle l'a fait hier. Donc, ici, il est simplement de bonne loi que l'on reconnaisse quand même qu'il y a une certaine démocratie sous le Félix Tshisekedi, au point qu'il n'y a pas de brimade des opposants, ni quoi que ce soit. Donc, la démocratie est toujours Monsieur là. Salomon, à vous entendre parler, ça sous-entend que sous Kabila, on n'était pas en démocratie? Sous Kabila, nous étions dans une démocratie de façade. Et je peux vous le dire, pour preuve. Non, très bien, j'ai noté. Donc, sous Kabila, les opposants n'avaient pas droit à la parole. Mais laissez-moi finir ma question. Si sous Kabila, on était dans une démocratie de façade, on suppose que seul sous Tshisekedi, les opposants ont droit à la parole. Mais pourtant, on se souvient tous des propos de l'ancien président de l'UDPS, appelant même à l'arrestation du président en fonction, Joseph Kabila. Pouvez-vous me dire quand et où l'un, comme l'autre, l'ancien président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, ou le fils Félix Tshisekedi, ont été incarcérés sous Kabila? Très bien. Je ne crois pas que la violation intentionnelle des libertés publiques ne pouvait se limiter qu'à la seule arrestation. Non. Ouais. Ici, j'ai évoqué d'ailleurs le cas de la liberté d'expression tel que le faisait Mme Olive Lembe là-bas. Ouais. Je parlais de liberté de mouvement. À l'époque de M. Kabila Joseph. Si sous Kabila, M. Tshisekedi je parle. pouvait dire tout ce qu'il avait à dire, mais écoutez, n'est-ce pas là la monsieur preuve de Alain, l'existence de la démocratie déjà monsieur- depuis Kabila? Monsieur Alain, que le feu Tshisekedi ou Amulumba ait dit amenez-moi Kabila ici, tout ça et qu'on sort, il savait ce qu'il faisait avec Kabila. Et d'ailleurs, Ah, il faisait quoi? je ne sais pas ce que ça faisait, puisque sinon Kabila à cette époque, s'il aurait donné ordre que les opposants ne fassent pas des activités politiques et publiques au point que nous avions connu, je prends un seul exemple, du 15 janvier au 21 janvier 2016, nous avions connu plus de 150 morts dans ce pays sous le régime Kabila. Je ne crois pas peut-être qu'il était vraiment un bon citoyen qui allait admettre que Tshisekedi fasse cela. Et encore plus. Un autre exemple simple. Mais c'est sous Joseph Kabila que M. Katumbi se soit retrouvé en dehors du pays, s'appelant même exilé, à l'issue de tout ce que nous avions connu ici comme procès et autres. Ouais. Et même de la suite de tout ce que nous avons connu. Oui, mais de c'est dossier. sous Félix Je ne vais Tshisekedi. pas ici parler de la profanation, même des églises, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous donne le temps. Je ne vais même pas évoquer ici le cas de profanation des églises où militaires et policiers pouvaient renvoyer des bombes lacrymogènes et tuer des gens, même dans les enceintes des églises. Merci beaucoup. Paix aux âmes de Kapangala et de tous les autres. Très bien, mais oui, les kabylistes vous répondront que c'est sous Félix Tshisekedi qu'un opposant porte-parole d'un grand parti de l'opposition
député en fonction a été tué et que sa mort a été convertie en suicide et que c'est sous Félix Tshisekedi, les démocrates, que les leaders de l'opposition croupissent en prison, le cas de Kabound, à Kabound, son ancien allié, et que c'est toujours sous Félix Tshisekedi que les évêques sont qualifiés de politiciens en soutane, vilipendés, et même par lui-même le chef de l'État. Ah, vraiment, ça me fait rire, ça, vous savez. Et entre celui qui dit il y a des politiciens en soutane, ce qui est d'ailleurs vrai, puisque c'est chaque jour que nous entendons les homélies, sont devenus des discours politiques. Oui, mais sous Kabila, ça ne vous gênait pas. Ah, c'est même politicien en soutane. Je m'excuse. Sous Kabila, c'était bien, alors que même les évêques là étaient foudroyés dans leurs églises. Très bien. Kabila était vraiment bon et que l'on pouvait tuer les gens au sein d'une église catholique. Là, c'était très bien, plutôt que celui qui dit vrai, puisque aujourd'hui, je vous le dis, les chaires des églises sont devenues des lieux de meetings politiques. C'est chaque jour que les gens quittent les homélies, quittent la Bible pour parler politique dans les églises. Avez-vous déjà entendu un évêque ou un prêtre qui a été arrêté dans ce pays, ou le jour où on a même jeté une seule bombe lacrymogène dans une des églises? Non, Félix Tshisekedi a dit la vérité. Parce que chaque jour, je le dis, et tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le seul discours qu'il y a, même dans les églises, c'est la vie politique. Oui, mais et à propos des hommes d'église de réveil qui soutiennent la mouvance au pouvoir et qui font aussi des messages politiques pendant leur culte. J'ai englobé, moi, les églises. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, qui est censé être neutre, et l'église au milieu du village, ne s'en prend pas aussi à eux? Non, mais lorsqu'il dit non, ben, il y a des policiers en soutane, donc vous voyez que les prêtres. Non, tous ceux-là qui s'appelant chefs des églises, pasteurs et autres, qui érigent leurs églises en lieu de meeting politique. Oui.